parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Jahan. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, vous êtes conseillère conjugale et familiale et thérapeute de couple et vous êtes membre des associations familiales catholiques qui organisent chaque année un cycle de conférences Aimer en vérité pour tous les couples. Alors donc le 20 mars, un psychologue interviendra sur le thème de la tendresse et de la sexualité. Mais alors justement, pourquoi est-ce que la tendresse est si importante pour le couple ? Alors, je vais faire une réponse avec une toute petite digression. Elle n'est pas importante que pour les couples. La tendresse, elle est importante pour toute la vie, pour tout le monde, du bébé jusqu'à la personne âgée. Comme ça a été chanté par un certain nombre de chanteurs, une chanson qui a été souvent reprise, hein, on peut vivre sans la gloire, on peut vivre sans argent, on peut vivre sans beaucoup de choses, mais on ne peut pas vivre sans tendresse. La tendresse, elle nourrit l'amour, elle nourrit la vie. C'est des marques d'attachement, c'est des marques d'intérêt, d'attention à l'autre, d'intérêt, des petits gestes tout simples, une caresse, un sourire, une attention, une parole. De la tendresse, c'est tout ça à la fois. Alors justement, dans le couple, comment est-ce que la tendresse nourrit cette sexualité ? Alors évidemment, elle ne remplace pas la sexualité. On peut dire qu'elle la prépare parce que une relation sexuelle qui arrive dans un cadre dans lequel il n'y a aucune tendresse, déconnectée de la tendresse, c'est peut-être un peu triste, un peu pauvre. À l'inverse, certaines personnes, enfin, j'entends ça quelquefois dans mon cabinet aussi, hésitent à poser des gestes de tendresse trop précis parce qu'ils ont peur que ce soit interprété par leur conjoint comme étant une invitation un peu trop précise justement à aller plus loin dans la sexualité. Tout geste de tendresse, c'est un geste gratuit finalement et il sera d'autant mieux accueilli et d'autant plus apprécié qu'il est effectivement gratuit. La tendresse, finalement, on n'attend rien en retour, elle est cadeau. Elle est cadeau pour nourrir voilà, l'attachement et l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Et je trouve ça souvent très triste des couples qui me disent qu'ils ne s'embrassent même plus le matin au réveil, qu'ils ne se disent même plus bonne journée. Mais ça en fait partie de cette tendresse. Comment je regarde mon conjoint. Et alors justement, que proposent les AFC couples par rapport à ce thème ? Alors c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, la section conjugalité des AFC a pris un petit peu cette préoccupation de se dire mais la santé de la famille passe par la santé du couple et donc organise chaque année un cycle de 3 conférences reprend un petit peu le même schéma à chaque fois. La première conférence, c'est un témoignage d'un couple voilà, qui a vécu quelque chose d'important dans sa vie. La deuxième conférence est toujours celle d'un spécialiste, alors je mets plein de guillemets si on veut, enfin quelqu'un qui est professionnellement, on va dire, est sensible à ce sujet. Et la troisième, c'est un prêtre qui apporte le côté spirituel du même sujet. Et donc, cette année, c'est la tendresse qui est le fil conducteur. Donc la première conférence a déjà eu lieu. La prochaine est effectivement le 20 mars. Il est encore tout à fait possible de s'inscrire, même le jour même encore, pour écouter Marc Dansem sur tendresse et sexualité. Eh bien, merci Pascal pour ce partage. Je rappelle que les inscriptions sont ouvertes à tous, adhérents ou non Tout à fait. adhérents, et donc on peut s'inscrire via le site internet afc-france.org. Je vous souhaite une très belle journée. Moi aussi, avec beaucoup de tendresse pour tous.